légende Cristiano Ronaldo, une fois qu'il est remplacé, une minute après, son remplaçant Gonzalo Guedes met le but. On peut deviner qui est le problème, non? Avant le match, il y a quelqu'un qui vient nous dire « Retenez ce tweet, il sera le meilleur buteur de la Coupe du Monde ». Cependant, sa performance contre le pire des qualifications d'Amérique du Sud. Ah, c'est très dur, hein? Lui, contre des équipes d'Amérique du Sud, c'est très dur. Il nous a dit que Messi, franchement, il a toujours eu la route facile. 12 matchs, 1 but, une passe D, une victoire, 5 nuls, 6 défaites de toute sa carrière contre les équipes d'Amérique du Sud. Comme Mbappé a dit, les équipes d'Amérique du Sud, non, c'est trop facile. Si ce n'est pas pour jouer contre Liechtenstein, pour mettre 2 buts là. Expliquez-nous, expliquez-nous. Le Portugal est là, la première mi-temps a été mais une catastrophe. Léao, carton rouge, le match il est terne, ça veut dire que c'est sombre, il n'y a rien à voir. Une fois, deuxième mi-temps, il est remplacé, une minute après, but. Cher Madrilène, je sais que ça là, c'est votre rêve. Tout ce que je peux vous demander, c'est d'aller regarder sur Kikli les probabilités, les pronostics. Tout ça là, le lien est dans ma bio, c'est gratuit. N'hésitez pas. Cristiano Ronaldo, lui. Ah, c'est compliqué. Du Portugal contre le Chili, 2-1. Seulement. Tout ça là pour ça. Quand on va battre le Chili là, plus le jour avance, plus je n'ai plus peur du Portugal en question. Oui, je me dis que si on bat le Chili, bon, tout est possible, hein? Voilà. Tout le monde a joué. C'est pas vous êtes toujours dans vos histoires de c'est un match amical. La Tunisie a perdu 5-0 contre la Belgique. Vous allez encore dire que c'était un match amical. Si la Belgique avait perdu 5-0 face à la Tunisie, vous auriez dit la même chose. Non. Donc, il n'y a pas que de matchs amicaux. Tous les matchs comptent. Voilà. Raphaël Léao a eu un carton rouge pour avoir donné un coup comme ça. C'est un Kuluna. Donc nos joueurs, faites bien attention. Il peut arriver que non, tu fais un geste, tout ça, on favorise le Portugal. Mais sachez que le Portugal aussi a des Kuluna. On vous a... Le Portugal est favori pour la Coupe du Monde ici. Je vous ai dit, Portugal-France, une personne là va remporter la Coupe du Monde ici. Vous venez de voir le match Portugal-Chili, non? Vous avez un peu vu le niveau du Portugal, non? Parce que le Chili, c'est pas une petite équipe, hein? Le Chili joue, hein? Le Chili joue. Les gars jouent une touche, deux touches et ils sont rapides. Mais le Portugal a dominé. Ils ont gagné 2-1. Hey! Bruno Fernandes. Gars, tu es fort. Tu es fort plus que tout le milieu de terrain de l'Espagne. Tu es fort plus que tout le milieu de terrain de l'Argentine. Bruno Fernandes, tu connais le ballon jusqu'à ce que... Il dit que tu es fort. Il dit que le milieu de terrain de l'Argentine, le milieu de terrain de l'Espagne, tu es plus fort que eux tous. Tu es plus fort que tous. Et Cristiano Ronaldo est très très important pour la Coupe du Monde ici. Vous avez vu un peu les ballons qu'il a touchés dans le reflet, non? Vous avez vu un peu, non? Il a fait un contrôle là comme ça là. Il s'est tourné. Et si le gardien n'arrêtait pas ça? C'était un très beau match. C'était bon, même comme c'est fini avec la bagarre. En tout cas. People, this is the analysis of the match between Portugal and Chile in Pidgin English. As we watch the match can start. Portugal assemble their team. For their team, they play Jose Sa, they play Semedo, they play Ruben Dias, they play Viega, they play Cancelo, they play Silva, they play Samu Costa, they play Cancelo, they play Bruno Fernandes, and they play Rafael. They can't play the Oga of them all. Ototo C Ronaldo. As the match they go, Portugal they dominate the game. The game they sweet. Everywhere they go well. Now Ronaldo can't score one goal, but the goal now offside. Ronaldo been get one opportunity where he supposed to use pass ball, give him teammate, but he say he no one pass the ball, say one score goal, so that he go fit continue to the pursue in 1,000 goals. As the match can they go on, I don't know what thing can happen. Rafael and one other guy from Chile can they fight. Rafael come punch the guy for mat. The guy come fall for ground. As the guy fall for ground, now referee can come out, can give Rafael and the guy a red card. They can't come out. Half time can end. As half time end, now the coach can see say, Ototo see Ronaldo, don't they breathe anyhow. In chest, don't they pump. He be like saying don't they tire. Because he be like get the way the guy can't they run for the match. As they come out Ototo see, they come bringing Gonzalo Guedes. They still bringing Pedro Neto, still bringing Ruben Neves, still bringing Gonzalo Inacio. They still come bringing Rui Silva for the match. As the match can they go, it can they sweet. It can't be like say as Portugal can come out to see the match can they sweet. Portugal can they play better than they were playing in the first half. All of a sudden, before we know,
Gonzalo Guedes, when they take Sopototosi, can't score the first goal. As God will have it again. Before you know again, Bruno Fernandes can't score the second goal. The match can't be like say it can't one end. And Portugal can't they carry the match they play. Before you know, 9 Chile can't score one goal from our side with a very bullet shot. That's how the match take end. Thank you for watching, my country people. This na combo where they give on a match. Portugal qui l'emporte sur le score de 2-1 contre le Chili, mais ma question est toujours la même. Est-ce que vous estimez que le Portugal est séduisant sur ces matchs amicaux d'avant Coupe du Monde? Je ne dis pas que ça va y jouer sur notre parcours en Coupe du Monde. Peut-être qu'on aura un visage différent, peut-être qu'on aura le même, je ne sais pas. Juste, la question est, est-ce que vous trouvez réellement cette sélection séduisante? Et c'est ça le seul problème, et c'est ça le seul truc que j'ai à reprocher de notre sélection, c'est que je ne prends aucun plaisir à regarder le Portugal. Je me suis fait chier toute la première mi-temps, même si dans la domination on est au-dessus, même si à la première mi-temps on doit gagner ce match déjà dès la première mi-temps, je ne nous trouve pas séduisants. Genre on n'est pas beau à voir, on n'est pas beau à voir jouer. Alors je sais qu'on va me dire oui, mais la France ils ont perdu aussi, l'Espagne ils ont fait nul, et patati et patata, j'en ai rien à foutre des autres sélections, moi je les regarde pas, j'en ai rien à foutre. Moi je regarde le Portugal et le Portugal n'est pas séduisant, le Portugal n'est pas beau à avoir joué. Et tant que le Portugal n'est pas beau à avoir joué, moi ça me fait chier. Et ma question que j'ai c'est, est-ce que vous prenez du plaisir à regarder cette sélection? Et même, je vais aller fort sur mes mots, est-ce que vous prenez du plaisir à regarder cette sélection de merde jouer au foot? Vraiment. Portugal passou o sufoco para vencer o Chile, que foi a última colocada nas eliminatórias sul-americanas. E o Portugal, mesmo com um elenco muito superior ao Chile, venceu somente por 2-1. E sabe o que é que me incomoda? É que como foi a seleção de Portugal, tá tudo bem. Eu tô vendo muitos brasileiros passando pano. Que a seleção de Portugal entrou no segundo tempo com o time reserva. A seleção brasileira entrou no segundo tempo contra o Panamá com o time reserva e venceu por 6-2. E muitos de vocês falaram que não era mais do que obrigação. Agora, como é o Portugal, a história é outra. Sabe qual é a realidade? Se o Brasil hoje venceu o Egito, que está na Copa, diferente do Chile, se o Brasil venceu o Egito com somente um gol de diferença, vocês vão falar que o Brasil não tem chance na Copa. É crise feita. Se o Brasil venceu o Egito por somente um gol de diferença, a crise está feita. Se o Brasil venceu o Egito por 5-0, não era mais do que obrigação. Mas como foi o Portugal vencendo o Chile somente por 2-1, aí o roteiro é outro. E olha que eu gosto da seleção de Portugal, mas me incomoda ver como tem brasileiros que, para seleções da Europa, passa pano. Para a seleção brasileira, é só crítica atrás de crítica.